Émission spéciale avant le dernier débat de la primaire de la gauche ce matin sur Europe 1. Le rendez-vous, c'est ce soir à 20h55 en direct sur France 2 et sur Europe 1. Et pour ce débat décisif avant le premier tour, les 7 candidats devront répondre ce soir aux questions de David Pujadas et Léa Salamé de France 2 et Fabien Amias, directeur de l'information d'Europe 1. À quelques heures de l'événement, nous les avons réunis ce matin sur Europe 1. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour Thomas. David Pujadas, quelle sera la tonalité de ce troisième débat? Est-ce qu'on sera plus proche de ce qu'a fait TF1 où chacun s'exprimait à tour de rôle, ou plus proche de ce qu'ont fait les chaînes d'infos dimanche, BFM TV et iTélé, où c'était un petit peu plus animé? On espère que ce débat sera un débat, un vrai débat. Donc on espère que ce sera plus proche du deuxième débat que d'un catalogue de propositions tel qu'on l'a un peu vu lors du premier débat. Mais nous, on ne peut qu'essayer de provoquer, de susciter, de faciliter ça. Mais c'est les candidats qui ont ça en main. Il faut qu'ils aient envie de discuter les uns avec les autres, sans forcément s'écharper, mais qu'il y ait une discussion, qu'il y ait une confrontation de points de vue. Mais c'est compliqué de faire dialoguer 7 personnes en même temps sur un plateau. Vous avez réfléchi à ça, Léa Salamé? Écoutez, ils sont paradoxaux les candidats parce qu'à la fois ils disent on veut du débat, on veut débattre, on veut qu'il se passe quelque chose, Oui, de la on veut pas confrontation, oui. s'ennuyer. Et à la fois ils vous disent, moi j'ai discuté avec Arnaud Montebourg qui était à la radio il y a quelques jours, ils disent mais enfin on n'a que 15 minutes, donc moi je préfère prendre les 15 minutes pour dérouler mon programme. Donc ils sont dans une espèce de schizophrénie qu'on va essayer de casser, à mon sens en appuyant sur leurs points de désaccord. C'est-à-dire que là, par rapport aux deux premiers débats, on va essayer de mettre en exergue leurs points de différence pour que les militants de gauche qui ont envie de voter à cette primaire essayent de distinguer les vraies différences entre les candidats. Pour l'instant, c'est pas totalement clair. D'ailleurs, Fabien Amias, comment est-ce que vous avez établi les thèmes du débat? Il faut forcément faire différent de ce qui a été fait précédemment sur TF1 et BFM TV et iTélé? Non, mais je pense qu'effectivement, la clé, elle est dans ce que Léa vient de dire. Il faut chercher la différenciation entre eux. C'est comme ça qu'on a réfléchi au thème du débat. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue des candidats qui sont absolument persuadés que nous, tout ce qu'on cherche, c'est établir une sorte de castagne entre eux, un truc où on ne s'entend pas, etc. Les espèces de bagarres dans les villages gaulois. Non, c'est pas ça. Mais l'autre écueil, c'est ce que eux peuvent vouloir défendre, c'est-à-dire, effectivement, l'énoncé d'un programme. Voilà quel est mon point 1, mon point 2, mon point 3. Donc, la solution, c'est de dire, voilà, on a noté 6 ou 7 sujets sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, sur lesquels vous avez des points de vue qui sont différenciés, et on veut comprendre pourquoi vous avez ces points de vue-là, de manière à ce que les gens puissent faire le choix le plus éclairé possible. Donc c'est ni de la castagne, ni de d'éclairer les l'exposé. téléspectateurs, c'est ça, David Pujadas? Mais vous avez raison. Évidemment, certains thèmes ont déjà été abordés et on ne peut pas retouiller la même marmite. Donc, bien entendu, il faut aussi aller chercher des thèmes différents. Mais là-dessus, il faut le dire, on a aussi des intérêts qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une discussion, franche avec les candidats. Parce Qui ressemblait un que peu à une réunion de section du PS d'ailleurs, avec des points de vue assez nourris. tu veux dire qu'on est tous dans la même cellule? Je ne sais pas comment ça peut être interprété. Donc ça veut dire que vous avez préparé le débat avec les candidats? Non, ça veut dire qu'ils ont envie de parler d'un certain nombre de thèmes. Et nous, on a envie de parler d'un certain nombre de thèmes aussi, et ce ne sont pas forcément les mêmes thèmes. Et si vous voulez, ce n'est pas l'émission politique, ce n'est pas le grand rendez-vous européen du dimanche. Ce n'est pas les journalistes, là, pour le coup, qui ont 100% la main. On doit aussi les entendre un peu, puisque c'est un peu leur débat également. Donc on fait évidemment des concessions. Dans les grandes lignes, c'est nous qui décidons évidemment des thèmes abordés, mais voilà, on slalome entre ceux qui ont déjà été abordés et qu'on ne peut pas refaire, et puis entre certains thèmes auxquels eux sont très attachés. Léa Salamé et Fabien Amias, pour vous, ce sera une première, ce débat? Comment est-ce que vous vous êtes préparés, Léa? On tremble de peur. Non, écoutez, on travaille tous les jours depuis lundi. On se voit 2 heures tous les trois dans le bureau de David Pujadas à France 2. Et on est concentré, on s'entend bien. Vous savez qui va ouvrir l'émission ce soir, Fabien? Les trois en même temps, ce sera voilà. Donc Un on va bonsoir parler en collectif. même temps parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord. Non, je sais pas. On va tirer On va à- pas Un pour le- tri collégial. mais ça, c'est d'ailleurs pour le coup, c'est effectivement, on s'est concentré sur quelles questions il faut poser, comment est-ce qu'on se répartit les thèmes, comment est-ce qu'on va réussir à leur faire dire des choses nouvelles. Et la question de la place de chacun, non, c'est toi qui ouvres, c'est pas moi Ça, qui la répartition Non, des rôles, ça, c'est pas un sujet. ça Pas de n'existe lutte pas dans la d'ego. discussion. Je C'est pas notre crois, sujet. je crois pas, en tout cas, dans la manière dont on a travaillé. Peut-être que vous le verrez, qu'il y aura quelque chose qui va se passer d'atroce à l'antenne de ce soir, mais je crois pas une seconde parce qu'on n'a pas du tout envie de ça, en fait. On va se partager les questions
on va faire un blot de questions et chacun se dispatchera les questions. C'est-à-dire que moi, je pourrais prendre la question que Fabien a proposée, etc. Donc, et je pense que ça n'a aucun intérêt de jouer, surtout particulièrement dans cet exercice-là, une quelconque bataille d'ego. Et vous ne ferez pas attention à vos temps de parole à vous. Et vous savez, c'est un exercice d'abnégation, ce genre de débat, parce que quand on est trois, il n'y a rien de pire que quand on sent que les intervieweurs se tirent la bourre, c'est à moi, c'est à toi. Donc là-dessus, jamais arrivé, toi. la modestie est de Oui, bonne vous n'avez jamais loi. connu ça, David Pujadas. Il m'est arrivé de connaître ça en certaines circonstances, et je peux vous dire que tout le monde est perdant, et que le téléspectateur est le premier perdant. Fabien Amias. Mais parce que les gens, ils ne nous attendent pas, nous, là-dessus. Et c'est Ils attendent les candidats. Mais ils attendent les candidats. Et effectivement, c'est un rôle d'abnégation. C'est d'ailleurs amputé d'une grande partie de ce qui fait le plaisir de notre métier, de la relance, d'aller chercher la contradiction. Non, on est Il là. faut se mettre en retrait. C'est Exactement. vraiment, On est là pour les c'est- écouter et encore une fois comprendre pourquoi elles sont là, ce qui les différencie, pourquoi on va plutôt voter pour un tel ou pour une telle. Mais le rôle des journalistes est effectivement d'être très en retrait. Alors Léa Salamé, vous n'étiez pas présente sur les précédents débats, vous l'aviez regretté. Oui et non. En réalité, bon, c'est pas très intéressant mon petit cas personnel. J'ai payé entre guillemets une double casquette parce que j'étais à la fois à France 2 et France Inter, donc ça a eu gêné Europe 1 peut-être à un moment et France Inter à un moment, etc. Mais enfin bon, tout ça n'est pas. Comme Léa a accepté de quitter France Inter, c'est vrai. Comme j'arrive sur Europe 1 pour prendre votre place, Thomas Joubert. Ah bon, première informée. Non, écoutez, là, franchement, ils ont. C'est Mais la quelque chose, logique est c'est quelque respectée. chose, c'est quelque chose qui m'a échappé, qui s'est fait entre les patrons des différentes chaînes, France 2, TF1, France Inter, Europe 1, et là, j'y suis. Je Mais suis voilà, très content d'y être. Et si je peux me permettre, très content d'y être avec ces deux-là, parce que David, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui à l'émission politique, et Fabien Amias aussi. On s'entend bien et C'est on ça, travaille, le on duo de la travaille vite. présidentielle sur France 2, c'est David Pujadas et Léa Salamé. C'est important de le marquer quand même, ce point. Mais oui, c'est le duo de la présidentielle. C'est vrai qu'on a maintenant, j'allais dire, un long chemin commun 6 mois, avec Léa. une longue vie commune. 6 mois, mais qui ont été denses, où il s'est passé pas Ouais. mal de choses. Et Ouais. au mine de rien, on a vécu des choses ensemble. Et puis, des bonnes choses. Et avec Fabien, connaissez c'est bien. une histoire encore plus ancienne, Ouais. puisque j'ai connu le jeune Fabien Amias, 23 ans. Arrêtez notre Arrivant- aîné. J'avais encore la Arrivant- goutte de lait. C'est avec Voilà. David Pujadas que j'ai fait le premier direct de ma vie à la télévision. J'arrête là parce que j'ai peur de me laisser submerger par l'émotion et ce serait indécent. mais Et hier, voilà. Arrivons. pour vous dire, on s'entendait tellement bien que Fabien a osé dire enfin cette complicité générationnelle. Donc là, j'ai été obligée de leur rappeler que non, je suis un peu plus jeune. Vous êtes plus jeunes que tous les deux. C'est vrai, David Pujadas, vous avez connu le débat de la droite, hein, donc précédemment au mois de novembre. Le débat Hollande-Sarko en 2012 aussi. Exactement. C'est plus difficile d'organiser un débat à droite ou à gauche? Honnêtement, il n'y a pas de différence. Ce qui est plus difficile, j'allais dire, c'est d'arriver à susciter un intérêt comparable. La droite a un rôle plus facile. Elle était dans l'opposition. Elle a pour représentant 2 anciens premiers ministres, un ancien président de la République. Il y a un casting qui est évidemment plus Donc, relevé, c'est ce entre qui guillemets, en explique termes que jusqu'à d'expérience. présent, Fabien Amias, les débats de la gauche, là, on fait moins d'audience que ceux de la droite. Hein. Oh, c'est franchement pas très surprenant. Effectivement, on le voit aujourd'hui dans la logique de ce que sont les sondages aujourd'hui. Encore une fois, on ne sait absolument pas ce qu'ils seront dans une semaine, dans 15 jours ou dans 2 mois, mais il y a une envie d'alternance qui semble s'imposer. Donc il y avait une curiosité plus forte sur les débats de la droite. Mais moi, j'observe que les résultats qu'il y a eu, que ce soit sur TF1 la semaine dernière ou sur les chaînes d'information BFM et iTélé dimanche, sont tout sauf ridicule. S'il y a une participation qui est équivalente au nombre de gens qui ont regardé, je peux seront vous dire très qu'ils contents. seront extrêmement Ils sont heureux. très contents. Ouais. Et je peux vous dire aussi que eux disent clairement qu'ils attendent ce dernier débat, que c'est le plus important pour eux. D'abord parce que c'est à 3 jours du vote, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pris leur décision, un, s'ils allaient voter, et 2, pour qui ils vont voter. Donc peut-être vraiment ils attendent de ce soir de faire la différence et de marquer des points. Et puis il n'y a pas de grande différence. Il y en a pas à l'heure où on parle, il n'y en a pas un qui se détache complètement ou quoi. Donc ils sont vraiment tous dans un mouchoir de poche. Ça peut se jouer ce soir. Moi, je pense qu'ils vont essayer ce soir. Ouais, je pense qu'il va. Enfin, effectivement, il leur reste 3 jours. Donc, ce soir, forcément, il y en a 1 ou 2, comme Fillon l'avait fait sur le débat le dernier débat de la droite, c'est essayer de s'emparer du moment. En plus, ils nous ont réservé une petite surprise parce que, à la différence des 2 premiers, il y aura une carte blanche. Donc, chacun a droit à une carte blanche et ils vont, je pense, essayer d'être
un petit peu surprenant d'étonner les téléspectateurs, de nous étonner nous. Mhm. Donc il se passera quelque chose d'inattendu sur le plateau. Ouais, je c'est pense. ça. Carte blanche sur une proposition. Ouais. 1 minute, une proposition qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant. Une proposition originale de leur programme qui fait un peu aussi leur singularité. Et le candidat qui s'en sortira mieux ce soir aura donc le plus de chances d'arriver en tête au premier tour. C'est votre sentiment, David Pujadas? Le sentiment, c'est qu'en tout cas, on est à 3 jours de ce premier tour, qu'il y a effectivement une incertitude totale et qu'on a vu à droite que ça s'est joué dans les débats. Et il y a toutes les chances pour que ça se joue là aussi dans les débats, chacun dans son registre, chacun dans son couloir, entre guillemets, avec sa spécificité. Mais et ça a tout d'un débat décisif, bien sûr. Pour son débat, TF1 avait mis en place un dispositif de sondage en direct pour savoir quel était le candidat qui avait le plus convaincu les téléspectateurs. Vous y croyez à ces sondages? Il faut en tenir compte, Fabien? Moi, je me méfiais toujours un petit peu des sondages à chaud. Enfin, il faut les prendre pour ce qu'ils sont. C'est des instruments de mesure, mais en général, ils ont souvent aussi tendance à confirmer l'ordre classique des sondages et ne déterminent pas réellement qui l'a emporté. Donc, en tout cas, là, en l'espèce, c'est pas prévu. Ouais, et plus globalement, d'ailleurs, sur les sondages, on se souvient que le Parisien a décidé de ne plus commander d'enquête d'opinion avant la présidentielle. Quelle est la position de France 2? Honnêtement, il y a 2 choses assez différentes. Pour les primaires, on ne connaît pas le socle électoral. On ne sait pas qui va aller voter. C'est vrai que c'est compliqué de faire des sondages, qu'il faut les prendre comme des éléments d'appréciation, mais avec beaucoup, beaucoup de distance. Pour une élection présidentielle, le sondage a évidemment plus de force et plus de poids. Encore faut-il le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire non pas une prévision du vote, surtout à 3 mois du scrutin. On voit comme tout peut changer très vite. On l'a vu encore cette année et on le verra peut-être encore, mais comme une photographie à un instant T. Voilà. Pour une présidentielle, le sondage, il garde du poids. Après, nous, à France 2, par exemple, mais c'est le cas de pas mal de médias, on est très peu consommateurs de sondages. Parce que si on commence à commenter un sondage, il suffit qu'il y en ait un autre 3 jours plus tard qui dise l'inverse, on se sent obligé de revenir là-dessus, on n'en finit plus. C'est Fabien pas Alias, très vous êtes intéressant non plus. directeur de l'information d'Europe 1. Quelle est la position d'Europe 1 à ce sujet? La même, ça n'est pas suffisamment différenciant et intéressant aujourd'hui de commander des sondages. Ça coûte cher, et ils disent tous à peu près la même chose, et il suffit de regarder ce que font les petits copains, ça coûte pas un centime, et ça nous permet d'avoir le panorama le plus large possible. En revanche, il ne faut pas après tomber dans un excès inverse qui consisterait à mépriser les sondages, à dire qu'ils disent n'importe quoi, parce que vous allez voir, juste après la primaire, dans 10 jours, va se poser une question essentielle. Qui aura raison? Est-ce que ce sera la légitimité des sondages? Où on voit qu'on a un Macron qui est très puissant. Donc, est-ce que les sondages feront de Macron le candidat de la gauche? Ou est-ce que ce sera le résultat de la primaire et l'onction du peuple de gauche qui aura voté qui fera le candidat socialiste? Donc, de toute façon, les sondages, qu'on le veuille ou non, ils seront au cœur des discussions sur ce qui fait et ce qui doit faire un candidat.